Bonjour les parents qui cheminent, on est mardi, c'est l'heure de ma pépite du cercle. Hier soir, comme tous les lundis, on s'est retrouvés avec le cercle des parents heureux. Et cette fois, nous avons discuté, c'était une séance de coaching de groupe qu'on avait focalisé sur le thème de la comparaison dans la fratrie, c'est-à-dire qu'on a pris des situations concrètes dans lesquelles la fratrie avait tendance à se comparer les uns aux autres et comment on pouvait réagir à ça. Alors, pour la théorie sur le fait de sortir des comparaisons dans la fratrie, je vous renvoie à mes podcasts qui s'appellent Égalité, source de rivalité et Égalité, cas concret. Et vous pourrez écouter ça pour voir pourquoi on cherche à se sortir de justement cette tendance à la comparaison entre nos enfants et comment on veut aborder les choses autrement qu'en cherchant à donner à tous la même chose. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans nos échanges hier, hormis la difficulté de sortir de ce modèle et de trouver le bon ton, etc., c'est de me rendre compte aussi, et c'est ça ma pépite, à quel point notre façon d'aborder les choses, notre façon de voir les choses dépendait aussi de nos croyances, de nos aspirations, en fait. C'est-à-dire que je me rends compte que à un moment, on a discuté de l'aspect positif de cette comparaison, du fait que parfois se comparer, ça pouvait aussi et s'aider à se situer, ça pouvait aussi inspirer à faire autre chose, quelque chose de l'ordre de tiens, si les autres y arrivent, pourquoi pas moi. Ça pouvait aussi être une façon de voir les choses avec curiosité, une façon de mieux se connaître soi-même, puisque finalement on se rend compte que l'autre fait les choses différemment, et est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas. Donc réussir à se comparer pour déduire des choses sur soi-même, plutôt que pour dire je devrais avoir la même chose que lui, ou il n'y a pas de raison qu'il est mieux que moi, etc. Et cet aspect positif de la comparaison, moi je me rends compte que j'ai du mal à le voir parce que j'ai tellement envie en fait de sortir d'un modèle dans lequel on est quand même assez entretenu depuis l'enfance, avec une scolarité qui dit que tous les enfants du même âge doivent aller dans la même classe et apprendre les mêmes choses au même rythme, et que si on rentre pas dans le moule, et ben on doit apprendre à rentrer dans le moule. Je me souviens de mon fils Anatole qui était mis dans le couloir en classe de CP, parce que tant que tu seras pas un élève de CP et que tu seras pas prêt à être un élève de CP, bah tu seras pas là. Voilà, donc cette espèce de normalisation à outrance, en fait, me pèse tellement, et moi j'aspire tellement, et c'est là que moi aussi j'ai une raison positive, c'est que j'aspire tellement à un monde dans lequel justement on va être ouvert à la diversité, ouvert à la différence, et où on va accueillir l'autre, non pas en considérant qu'on doit tous avoir la même chose, mais l'autre vraiment dans son altérité, c'est-à-dire dans le fait qu'il est autre, qu'il est différent. Euh, j'ai envie d'un monde dans lequel on aborde les autres avec curiosité, avec non pas une comparaison de l'ordre de mais moi je voudrais comme lui, mais plutôt une comparaison de l'ordre de ah ouais, mais alors, du coup, toi, c'est ça qui te plaît, mais c'est incroyable parce que moi, je fonctionne complètement différemment, et c'est une joie, en fait, de voir les différences. Et donc, quelque part, pour voir les différences, effectivement, il faut une comparaison, mais je me suis rendu compte à quel point, dans ma démarche à moi de l'ouverture à la différence et de l'accueil de la diversité, je cherchais absolument à chercher mes enfants, à chercher à sortir mes enfants de cette comparaison. Et voilà, et je trouvais que c'était très intéressant de se rendre compte à quel point les méthodes qu'on va employer et les réactions qu'on va mettre en place dépendent de nos propres croyances et de nos propres aspirations. Du coup, ça m'a donné envie de réaborder la question de la comparaison, enfin, ou du moins de l'aborder autrement quand elle se présente entre les enfants, pour l'aborder réellement sous l'angle de tiens, se comparer aux autres pour réussir à mieux se positionner soi-même, plutôt que de ne pas se comparer aux autres. Voilà, j'espère que ça vous inspire. Je serais curieuse d'avoir vos réactions par rapport à ça. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine pépite du cercle. À bientôt!